tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le Chitat du 20 et du 21 Av, c'est-à-dire du lundi et du mardi de la semaine de la Parashat Re'eh. Et j'espère que vous allez bien. Le Chitat du jour démarre par l'importance du Chaf Av. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale dans le calendrier chassidique, c'est le Yortzeit. C'est le jour où le père du Rabbi de Lubavitch, le Rabbi Levi Yitzhak, a quitté ce monde-là ici-bas de manière matérielle. Le père du Rabbi était le Rav de la ville Yekaterinoslav. À l'époque, il n'avait pas le droit d'enseigner la Torah, mais le Rabbi Levi Yitzhak, lui, a continué à enseigner la Torah et les mitzvot aux Juifs. Et le gouvernement l'a puni en l'envoyant loin dans une petite ville en exil. Et même en étant en exil, Reb Levik a continué à écrire des mots de Torah, comme des explications sur le Zohar. Mais il n'avait aucun moyen d'acheter du papier là-bas. Donc, Reb Levik écrivait dans les espaces blancs autour des mots des quelques livres de Torah qu'il avait, que le gouvernement lui permettait de prendre avec lui. Il n'y avait pas d'encre dans cette ville-là. Alors, la mère du Rabbi, la rabbinite Chana, faisait bouillir différentes herbes et fleurs pour fabriquer de l'encre qui leur permettait ensuite d'écrire avec. Comme chaque lot d'encre contenait différentes herbes, vous pouvez voir que les mots dans les livres de Reb Levik sont écrits avec de nombreuses couleurs différentes. Certains chassidim ont payé beaucoup d'argent pour que Reb Levik puisse aller dans une ville un peu plus grande où il faisait un peu plus chaud, mais il était très malade et malheureusement, il est décédé là-bas dans la ville de Alma-Ata. Reb Levi Yitzhak avait beaucoup de Messirut Nefesh, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie là-bas pour propager la chassidoute, propager le judaïsme. À cause de cela, il est décédé beaucoup plus tôt qu'il le devait. Nous pouvons apprendre du père du Rabbi à avoir aussi beaucoup de Messirut Nefesh, donner de soi, en nous assurant d'aider d'autres juifs qui ne connaissaient pas encore la Torah et les mitzvot, avec toute l'énergie que nous avons à notre disposition. Et nous passons tout de suite au Chumash du jour. Lorsque les bénis Israël vont entrer en Eretz Israël, eh bien le Mishkan, le tabernacle, n'aura pas encore d'endroit fixe. Pendant toutes ces années de conquête de la terre d'Israël, ils avaient la possibilité de construire un Mizbeach en tout lieu pour offrir un korban. Si par exemple ils voulaient donner un animal à Kadosh Baruch Hu, l'offrir. Cependant, une fois que le Beth Amikdash sera construit, ce sera le seul endroit où offrir un korban. Moshe Rabbeinu le dit aussi à Béni Israël, si un korban devient invalide et que vous avez envie de le racheter avec de l'argent, eh bien vous pourrez par exemple faire la shrita ailleurs, car il aura perdu de sa kedusha, de sa sainteté, et il n'aura donc pas besoin d'un misbéach pour être apporté pour Hachem. Tous les types de présents à Hachem qui deviennent saints, kadosh, ne peuvent être consommés qu'à Yerushalayim, qu'à Jérusalem, car c'est la ville en Eretz Israël avec le plus de kedusha, avec la plus grande sainteté. Lorsque vous allez célébrer à Yerushalayim, et Moshe le dit, n'oubliez pas de prendre soin des Lévi'im, oui, et de leur donner les présents qu'Hachem vous a demandé de leur donner. Pendant que vous étiez dans le désert, vous n'aviez pas le droit de consommer de la viande, cette viande-là qui venait de vos animaux. Seulement, si vous aviez déjà amené au Mishkan une partie que vous alliez offrir à Hachem en tant que korban, par exemple les korban shelamim. Cependant, cela changera lorsque vous entrerez en Eretz Israël, car vous ne vivrez plus si près du Mishkan, et donc vous pourrez abattre un animal et le consommer sans en faire un korban. Mais attention, Moshe Rabbeinu le rappelle, ne faites pas l'erreur de penser que puisque le sang ne sera pas aspergé sur le misbéach, vous avez le droit de le consommer. Le sang reste toujours interdit à la consommation pour un juif. N'oubliez pas d'observer toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu vous a données, leur dit Moshe. Qu'elles soient faciles, qu'elles soient difficiles, Hachem, lui, vous accordera toutes les bénédictions pour vous et vos enfants, après vous. Et dans le Shlishi de la Paracha, Moshe Rabbeinu va indiquer aux bénis Israël comment agir en Eretz Israël. Il leur dit par exemple de se comporter d'une certaine façon en Eretz Israël, de faire attention à ne pas agir comme les Goïm. Akadosh Baruch Hu les a chassés d'Eretz Israël à cause de leur avodah zera. Et il leur dit ici, si vous ne voulez pas qu'Hachem fasse la même chose, alors respectez bien tout cela.
Moshe les met en garde. Les met en garde de suivre les mitzvot qu'Hachem leur a donnés. Ne cherchez pas à changer les mitzvot, même en ajoutant plus de bonnes choses à faire, par exemple. Comme utiliser 5 espèces pour le loulav. Non. Moshe dit au Bnei Israël de faire attention à ne servir que ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé, et jamais la Avodah Zarah, de ne pas rajouter des choses et de ne pas en enlever. Il y a par exemple 3 types de personnes qui peuvent nous amener à faire Avodah Zarah. Ce qu'on appelle un Navi Sheker. Si quelqu'un dit qu'il est prophète, et même s'il fait un miracle, même s'il nous dit de vénérer cette Avodah Zarah-là, eh bien c'est un Navi Sheker, ce n'est pas un vrai prophète. Et vous ne devriez jamais l'écouter, Moshe Rabbeinu nous le dit. Akadosh Baruch Hu vous met à l'épreuve pour voir si vous aimez vraiment Hachem. Il y a aussi Messit ou Madiach. Si un ami vous dit « Allez, venez faire Avodah Zarah », ben ne l'écoutez pas. Le Beddin, le tribunal juif, devra le punir pour qu'il ne puisse convaincre personne de faire Avodah Zarah. Il y a aussi ce qu'on appelle Ir Anidachat. Si quelqu'un parvient à convaincre la plupart des habitants d'une ville de vénérer la Avodah Zarah, eh bien toute la ville doit être détruite. Chaque personne qui y vit est dangereuse pour les autres juifs. En suivant ces mitzvot, vous vous assurez qu'Hachem sera heureux avec son peuple et qu'il vous donnera les bénédictions qu'il a toujours promises. Passons tout de suite au Télim du jour. Alors, dans les Télim que nous devions lire lundi, il y a le 97 jusqu'au 103, c'est-à-dire du Tzadik Zain au Kuf Gimel. Dans l'un des chapitres d'aujourd'hui, il y a un verset qui dit « Ari Hashem kol haaretz » que tout le monde sur terre chante à Hachem. Il est enseigné dans la Chassidoute que les mots « Ari Hashem kol haaretz » sont les Rachetevot, c'est-à-dire les acronymes de la Halacha. Lorsque nous suivons la halakha, la loi juive, la manière dont le Créateur veut que les choses soient et qu'elles soient respectées, eh bien c'est comme si qu'on chantait, et comme si que le monde chantait ensemble pour Hachem. Mais ça dépend de chacun et chacune d'entre nous. Et dans les Télim d'aujourd'hui, que nous lisons, c'est-à-dire du Kouf Dalet au Kouf E, 104 et 105, eh bien, dans le chapitre Koufé, il est question de l'histoire des événements qui ont conduit jusqu'à ce que les bénis Israël entrent en Eretz Israël. On y raconte comment Hachem a promis la terre à Avram Avinu, comment les Juifs ont dû descendre en Mitzraïm, en Égypte, à cause de la farine, comment Hachem a fait sortir les bénis Israël d'Égypte, et les miracles qui se sont produits jusqu'à ce qu'ils arrivent en Eretz Israël. Il est très intéressant de voir comment toute l'histoire est déjà prévue, est déjà racontée dans ce chapitre-là. Elle est résumée. Et la fin du chapitre est « Va'iten la'em artzot go'im ». Hachem a donné au béné Israël la terre des nations. Hachem a enlevé Eretz Israël des nations et l'a donnée au peuple juif, à qui Hachem avait prévu qu'elle appartienne dès le début. Nous passons tout de suite au Tanya du jour. Alors dans le Tanya, le Rabbi Shmuel Zalman nous a déjà expliqué comment nous obtenons une récompense spéciale quand nous donnons la tzedaka. Nous obtenons la mida, c'est-à-dire l'attribut du émet, de la vérité. Eh bien aujourd'hui, nous apprenons pourquoi nous avons besoin de cette récompense et comment on peut l'obtenir en donnant de la tzedaka. Un juif doit avoir de la ahavat Hashem, de l'amour de Dieu et de la hirat Hashem, de la crainte de Dieu. La principale façon dont nous faisons cela est en utilisant notre esprit et notre cœur pour faire ressentir les sentiments d'amour et de crainte envers Hachem. Mais il y a quelque chose qui peut renforcer considérablement notre Ahavat Hashem, notre amour de Dieu et notre crainte de Dieu. C'est lorsqu'Hachem nous aide en nous donnant un cadeau d'en haut. Ce cadeau consiste à pouvoir ressentir une partie de la vérité de Dieu, la manière dont les choses sont réellement, pas ce qu'on a la possibilité de voir et l'impression de constater nous, mais non celle de Dieu. C'est un secret que nous pouvons percer. Ce cadeau-là, bien sûr, lorsque nous avons ce sentiment, notre Ahavat Hashem et notre hirat Hashem pourront être ressentis de manière beaucoup plus intense et vraie. Maintenant, quand est-ce qu'Hachem
lui aide une personne à ressentir cette forte amour pour Dieu et cette crainte de Dieu. Une personne commence par se connecter à Dieu avec sa vérité et ressentir de la compassion pour l'âme qu'il a au fond de lui d'une manière véritable et réelle. Mais pour que la vérité d'une personne puisse effectivement attirer émettre la vérité de Dieu, nous avons besoin d'une force supplémentaire. Cette puissance-là, le juif peut l'avoir lorsqu'il a de la rachmanout, de la compassion pour un autre juif, et qui lui donne de la tzedaka pour l'aider. Alors Hachem connecte sa vérité avec la vérité de cette personne. Et ensuite, la personne est capable de recevoir ce cadeau si spécial qui est de ressentir l'amour de Dieu et la crainte de Dieu de manière authentique. Lorsque nous comprenons ce que le Admor HaZaken est en train de nous dire, eh bien on peut avoir le cadeau de voir notre vie se changer, se transformer considérablement. Penser à un autre juif et avoir de la compassion pour lui, peu importe si c'est une personne que nous apprécions en particulier ou pas. Avoir de la compassion, cela nous permet de développer et de permettre à Hachem de se rapprocher de nous et de faire en sorte que notre vérité se rapprochera de la sienne. Imaginez ce que ça veut dire de se rapprocher de la vérité de Dieu. La Hirat Hashem et la Avat Hashem, elle sera là, authentique. On aimera et on craindra Dieu comme il faut et quand il faut. Dans le Tanya d'aujourd'hui, ici, le Rabbi Shimon Zalman va le dire. Ashrenu matov chelkenu. Cette lettre du Admor HaZaken commence par ces mots. Elle nous enseigne quelque chose de très important sur le fait d'avoir de la vie dans nos mitzvot. Il faut savoir que dans la Torah, il y a deux parties. La Torah Niglé et Torah Nistar. Niglé, c'est la partie de la Torah que nous enseigne les mitzvot, ce que nous devons faire. Principalement, ce que le corps doit faire. La Torah Nistar, la Torah cachée, elle nous aide à apprendre ce qu'est Hachem. Akadosh Baruch Hu, Dieu qui nous a donné la Torah, et comment nous devons servir Hachem avec notre neshama, avec notre âme. Au début, cela s'appelait la Kabbalah, et seules des personnes très spéciales avaient la possibilité de l'apprendre. Ensuite, certaines parties ont été appelées la Chassidut, le dévoilement de la Torah cachée que tout le monde peut apprendre. La jonction, le lien qu'il y a entre le corps et l'âme. Ce n'est pas juste le corps qui agit, mais c'est aussi l'âme qui agit. L'âme dans le corps avec l'âme. Une des grandes questions à laquelle la Chassidut va répondre est la suivante. Comment peut-on dire qu'Akadosh Baruch Hu, qui est si grand, si immense, et que nous, qui nous sommes tout petits, comment Hachem, lui, peut être tout, tout est Hachem, tout est Dieu est tout, et en même temps dire que rien n'existe devant lui. Comment rien n'existe et en même temps tout est Dieu. Le Rabbi Shimon Zalman a été le premier à expliquer comment cela peut se passer. Il a expliqué que cela s'appelle Or Ein Sof, avec une métaphore du soleil. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, nous dit à quel point cette explication est si spéciale et comment elle rend beaucoup de choses confuses dans la Kabbalah compréhensible. Le Rabbi Shimon Zalman utilise Or Ein Sof à de nombreux endroits pour expliquer de nombreuses parties de la Torah. Et dans cette lettre que nous allons étudier Be'ezrat Hashem demain, le Rabbi Shimon Zalman va nous expliquer comment cela nous donne une vitalité particulière pour garder la Torah et les mitzvot. Nous étudions le Hayom Yom d'aujourd'hui, Chaf Av, mais aussi celui du Chaf Alef Av. Commençons par le Chaf Menachem Av. Aujourd'hui, nous apprendrons que la mitzvah de la Havat Hashem et la Hirat Hashem est quelque chose que nous devons ressentir dans la matérialité. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas juste une idée philosophique. Et il y a beaucoup de mitzvot que nous pouvons ressentir. Par exemple, lorsque nous mettons les téphilines, nous pouvons sentir comment les téphilines sont lourds sur notre tête et comment les sangles, elles, sont serrées autour de nos bras. Saviez-vous que nous devons aussi ressentir l'amour d'Hachem et la crainte de Dieu ? Ce sont également des mitzvot qui devraient être ressentis dans notre cœur. Qu'est-ce que cela fait de ressentir l'amour d'Hachem, d'aimer Hachem ? Imaginons que nous avons un ami proche qui a déménagé dans un pays différent. Nous nous écrivons des lettres et parfois nous les appelons. Mais ce n'est pas pareil. Puis un jour, notre ami vient nous rendre visite. Eh bien, même si nous pourrions avoir beaucoup de choses qui nous dérangent habituellement, nous sommes tellement heureux de voir notre ami que nous oublions toutes les choses négatives.
Nous nous sentons beaucoup plus heureux à propos de tout ce qui est positif et nous sommes sûrs que tout ira bien. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Notre amour pour Dieu devrait être un sentiment, une sensation, un ressenti qui est à l'intérieur de nous. Nous devrions nous sentir si bien que nous nous inquiétons plus pour rien d'autre que celui d'aimer Dieu. Nous sommes si contents de nous sentir proches de Dieu que nous sommes sûrs que tout sera merveilleux. Et qu'est-ce que cela fait de ressentir de la crainte de Dieu ? Eh bien, imaginez que nous sommes en train de travailler sur un grand projet pour un groupe de personnes très important. Et tout à coup, le chef de ces personnes-là arrive pour vérifier comment nous nous en sortons, comment nous travaillons. Eh bien, nous ressemblons à un tremblement à l'intérieur. On n'est pas sûr de faire les choses comme il faut, on a une petite crainte. Est-ce qu'on a tout bien fait comme il fallait ? Sera-t-il content de ce que nous avons fait ou pas ? Eh bien, nous devons et nous pouvons ressortir cette crainte de Dieu-là de 3 façons, la même chose. Si nous réalisons que nous faisons quelque chose de mal, cela s'appelle Irat Haonesh, c'est-à-dire la peur et la crainte d'être puni. Voilà, la peur de la punition de Dieu. Une deuxième façon de faire les choses, c'est si nous nous sentons embarrassés de nous-mêmes et de notre comportement, c'est-à-dire qu'on n'assume pas vraiment notre comportement, on en a un petit peu honte, eh bien ça s'appelle Irat Pochette. La troisième crainte, c'est ce que nous appelons Irat Haromemut. C'est comme une personne qui se sent complètement émerveillée lorsqu'elle voit une énorme montagne, ou bien une belle cascade, ou un beau lever de soleil. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience de la grandeur de l'immensité de Dieu. Dieu est si spécial. La Irat Haromemut. Lorsque nous avons Irat Hashem, nous avons la crainte de Dieu, cela doit nous faire ressentir l'une de ces sensations-là qu'on vient de développer ensemble. D'un côté effrayé, d'un autre être honteux ou émerveillé, sachant qu'Hachem voit et qu'il sait tout ce que nous faisons. Et à présent, le Hayom Yom du Chaf Aleph Menachem Av. Aujourd'hui, nous apprenons que chaque chassid doit être un shaliach, un émissaire de Dieu et du Rabbi pour la chassidoute. Même lorsque nous sommes occupés avec d'autres choses, nous devons réfléchir à la manière dont nous pouvons aider la chassidoute et les chassidim. Et à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, nous devrions essayer de les inspirer à apprendre la chassidoute, à étudier la chassidoute, ou à venir par exemple participer à un farmongen, une rencontre chassidique, à aller mettre les téphilines aux gens, à aller leur proposer de mettre la mezouza, de vérifier leur mezouza, de respecter la cacheroute, etc., etc. Nous avons donc à chaque instant de notre vie la possibilité d'agir de cette façon-là et de nous rapprocher des enseignements du Rabbi. Et nous allons terminer avec le Rambam dans les Ilchot Shuot. Pour lundi, nous avons étudié le Perek Zayin Chet, c'est-à-dire les lois qui concernent la Shvuat Apikadon, qui est la deuxième mitzvah d'aujourd'hui dans le Sefer Mitzvot. Et dans le chapitre Tet, nous commençons à apprendre les lois qui concernent la Shvuat Haedut, c'est-à-dire un type de faux serment où quelqu'un promet qu'il n'a pas vu ou n'était pas au courant de quelque chose pour laquelle il pourrait en réalité être un véritable témoin. Et dans le Rambam, qui correspond au Rambam du Chaf Aleph Av, nous étudions le Perek Yud Yud Aleph et Yud Bet. Dans le Perek Yud, toujours dans les Ilchot Shvuot, nous apprenons plus de détails concernant la Shvuat Haedut. Lorsque quelqu'un est appelé à être témoin et qu'il fait une shvoua, un serment qu'il ne sait pas, s'il l'a vraiment fait, eh bien il sera puni. Seulement si, parce qu'il n'a pas dit son témoignage, et la personne a perdu de l'argent. Dans le Perek Yud Aleph, nous apprenons les lois sur la façon dont une shvoua, un serment, est fait. Les détails de la mitzvah d'aujourd'hui. Pour une shvoua que la Torah nous dit de faire, la personne doit tenir le Sefer Torah dans les mains lorsqu'elle fait ce serment. Et dans le chapitre Yud Bet, c'est le dernier Perek, dernier chapitre d'ailleurs de ces halachot que nous étudions, le Rambam va nous dire à quel point il est grave pour une personne de dire un serment qui n'est pas vrai. Et même de dire n'importe quoi qui n'est pas vrai. Parler comme ça pour rien dire. Les parents et les enseignants doivent apprendre aux enfants d'ailleurs à dire la vérité tout le temps sans faire de shvoua. Même ne pas s'amuser à dire des choses qui ne sont pas vraies juste comme ça. Il faut faire attention à chaque mot que nous prononçons. Le Rambam parle également de la Avera.
de dire le nom d'Hachem sans raison, le nom de Dieu sans raison. Si quelqu'un dit le nom de Dieu par erreur, il devrait dire quelque chose de spécial à propos d'Hachem tout de suite après. Par exemple, si on a dit le nom de Dieu sans le savoir, en se trompant sur une bénédiction par exemple, eh bien nous disons tout de suite Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed, en bénissant le grand nom de Dieu. Donc là, à ce moment-là, ce ne sera pas pour rien et ce sera dirigé vers quelque chose de positif. Et vous savez qu'on peut se souhaiter Mazal Tov, car nous avons maintenant terminé d'apprendre ensemble les halachot, ilchot shvuot du Rambam, et rendez-vous demain pour de prochaines aventures et de nouvelles lois et de nouveaux sujets que nous allons partager. C'était le Chitat du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, à nous envoyer vos dédicaces. Aujourd'hui, la dédicace elle est pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem nous envoie une guérison totale et complète. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde, et qu'Hachem envoie la Refoua Shelema à tous ceux qui en ont besoin. À très bientôt, et nous voulons Mashiach maintenant.